Le chiffre du jour, 13 milliards d'euros, c'est l'amende que l'Europe impose à Apple. Bonjour Ali Laïdi. Bonjour. Pourquoi cette contravention record ? Eh bien, c'est le fruit d'une enquête. Qu'est-ce que reproche la Commission, tout simplement, à l'entreprise Apple ? Eh bien, c'est de payer un minimum d'impôts. Alors, on sait qu'il y a une concurrence fiscale en Europe, puisqu'on a des taux d'impôts qui vont de 12,5% en Irlande, jusqu'à 33% en France. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y aurait eu des accords confidentiels entre Apple et l'Irlande pour ne payer pour Apple qu'entre 1 et 4% d'impôts. La Commission estime qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est un problème de fonds qui ne vont pas dans les caisses des autres pays, puisqu'évidemment, les succursales d'Apple dans les autres pays européens vont transférer les bénéfices en Irlande, et donc payer très peu d'impôts dans les autres pays européens. Et la Commission, elle estime tout simplement qu'il y a distorsion de concurrence par rapport aux autres concurrents d'Apple. Donc, la Commission a décidé d'une amende qui est historique, pratiquement 13 milliards, c'est très important. Apple, à l'instant, juge la décision de Bruxelles néfaste pour l'investissement et l'emploi en Europe. Quelle peut être la défense de la firme américaine, Ali ? Elle l'a annoncé avant même la décision d'Apple d'aujourd'hui. Donc Apple a annoncé que de toute manière, elle ferait appel de cette décision de la Commission européenne. En tout cas, cette amende européenne risque de tourner à l'affrontement diplomatique avec Washington. Elle tourne déjà à l'affrontement diplomatique puisque mercredi dernier, Washington a publié un livre blanc disant textuellement que l'Europe faisait du protectionnisme économique et que l'Europe s'en prenait directement aux multinationales américaines à travers ces enquêtes pour pouvoir les taxer. Donc évidemment, cette décision va être très mal perçue à Washington, mais avec un bémol, puisque aux États-Unis même, il y a des enquêtes, des réflexions sur le fait qu'Apple ne positionne pas ses bénéfices aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde. Une enquête du Sénat datée de 2013 montrait tout simplement qu'Apple avait échappé à près de 74 milliards de dollars d'impôts aux États-Unis. C'est énorme.